Hello, j'espère que tu vas bien, contente de te retrouver en cet épisode de podcast. Je me suis fait un petit coin pour enregistrer, mais je t'avertis, ça se peut que tu entendes des bruits tout au long du podcast. Bon, justement, on entend un bruit présentement. Ça se peut que tu entendes des bruits tout au long du podcast parce que là, on est quatre, on vit dans la même maison au Costa Rica et on n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir chacune travailler de notre côté. C'est sûr qu'on finit par entendre les autres autour de nous. Donc, s'il y a des bruits, ben on va vivre avec. C'est ça qui est ça. Donc, tout simplement. Fait que je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, puis de jaser marketing avec toi parce que tu le sais qu'à chaque début d'année, j'aime ça, regarder c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Donc, j'avais beaucoup parlé l'année passée, je me souviens, d'humanisation, de marketing émotionnel, de storytelling, et c'est encore le cas, honnêtement, pour 2022. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent, puis on va mettre notre focus sur autre chose dans le marketing, puis je trouve que c'est tellement important d'avoir une belle stratégie. Parce que oui, c'est super d'être dans le flow, d'être dans son énergie féminine, d'être dans son intuition. J'en parle beaucoup dans mes podcasts. Des fois, il y a des podcasts qui sont beaucoup dans cette vibe-là, dans cette énergie-là. Le podcast, entre autres, de la semaine passée, j'étais beaucoup là-dedans, dans cette espèce de flow créatif, intuitif que j'adore, qui nous amène dans une puissance incroyable. Mais je trouve ça tellement important, les stratégies. Je trouve ça tellement important le marketing, avoir une stratégie de contenu, savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que ça reste que t'as bien beau être la femme la plus inspirante au monde, puis on te trouve donc bien belle dans tes photos, puis donc bien passionnante, puis inspirante, et tes textes sont magnifiques. Mais en même temps, c'est important aussi que ça amène à des ventes. C'est important que ce que tu crées comme contenu pour tes réseaux sociaux, pour ta business, t'amène des résultats concrets, des résultats financiers. Et pour ça, ça demande de développer des compétences en marketing. Puis des fois, il y en a qui me disent, Berk, Steph, c'est pas mon fort, le marketing, mais j'ai le goût de te dire, tu vas peut-être arrêter de forcer dans ta vie quand tu vas mettre ton focus sur le marketing. Parce que justement, je vois beaucoup d'entrepreneurs sur le web essayer de se démarquer, puis courir, puis faire plein d'actions, puis go, go, go. Puis là, ils sont complètement essoufflés. Les filles sont essoufflées et c'est souvent en raison du marketing qui est non maîtrisé. Parce que si on prend le temps de développer nos compétences en marketing, ça devient facile, ça devient fluide, puis honnêtement, les ventes rentrent comme ça. Comme mon petit claquement de doigts, là. Wouhou! C'est facile, yes, yes, yes. Mais ça devient facile quand notre marketing est clair, quand notre marketing est aligné à qui on est vraiment. Puis c'est le fun, le marketing. Comme, je pense que c'est important aussi d'avoir ce mindset-là. C'est le fun parce que ça nous permet d'activer notre créativité à 100%, d'exploiter notre plein potentiel. Donc, j'avais vraiment envie dans ce podcast-là, premièrement, que tu tombes en amour avec le marketing parce que tu me vois comment je suis passionnée puis que j'aime ça. Puis j'ai pas toujours aimé ça. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à aimer quand j'ai remarqué, wow, toutes les possibilités qu'on peut installer avec le marketing, puis où est-ce que ça peut nous amener. C'est juste fou. Et pour moi, c'est un des ingrédients numéro 1 à mon succès. C'est sûr que le mindset, la connexion à soi, l'harmonisation des énergies, c'est super important, mais le marketing aussi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de 4 mots à retenir pour ton marketing 2022. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on surveille pour la prochaine année? Et le premier mot, c'est innovation. Il y a des millions de créateurs de contenu à travers le monde. C'est pas une surprise. De plus en plus, on peut sentir qu'il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis les 2, 3 dernières années, là, ça a énormément augmenté. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a beaucoup accéléré le nombre de personnes qui ont commencé à voir les opportunités en ligne parce que les opportunités sont là, présentement. Peu importe notre type d'entreprise, que ce soit une entreprise de coaching, que ce soit une boutique en ligne, que ce soit une entreprise de service, les artistes, de plus en plus, les gens vont acheter sur le web. Et j'ai regardé une étude, mais là, j'ai pas les chiffres de cette étude-là avec moi, mais je pense qu'on parlait de, en 2025, une augmentation de 80%. Là, retenez pas mon chiffre à 100% parce que je suis pas sûre, mais j'ai vu que l'augmentation
des gens qui vont acheter en ligne ou vont faire des transactions ou des rencontres en ligne va énormément augmenter. Donc, clairement, si on veut réussir sur les réseaux sociaux, si on veut se faire voir, si on veut se faire connaître, si on veut que les gens likent nos publications, regardent nos lives, c'est hyper important d'innover, d'être dans l'innovation. Et pour moi, c'est un de mes mots de l'année à moi aussi. J'ai le goût d'innover et je me suis payé un coaching cette année. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le goût de travailler? Je me suis payé un coaching à 24 000 $. J'avais le goût de ça, d'avoir vraiment un coach individuel. Cette année, j'ai fait beaucoup de mastermind. Là, j'avais le goût de ça, d'avancer dans une autre direction. Puis, je me posais la question, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce coaching-là? Qu'est-ce que je pourrais regarder? Qu'est-ce que je pourrais travailler? Puis, je me disais, pour moi, c'est facile d'atteindre mes objectifs financiers. Donc, je veux atteindre 1 million de $ cette année, puis pour moi, c'est facile. C'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. L'argent, atteindre ses chiffres d'affaires, la planification stratégique, c'est une grande facilité pour moi. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais travailler en coaching? J'ai un super de bon mindset de business. J'ai plein de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre encore pour devenir meilleur, pour devenir encore plus aligné. Tu sais, j'ai plein de choses à travailler, mais c'est comme si j'arrivais pas à savoir, mais qu'est-ce que je pourrais travailler en coaching cette année? Et là, c'est le mot innovation qui m'est venu. J'ai le goût cette année de créer un contenu flyé, du jamais vu. J'ai le goût de prendre le temps de réfléchir pour créer un contenu conscient, intelligent, profond, mais flyé, puis le fun, puis qui va aller attirer les gens, mais qui va les aider. Puis je le sais que je crée déjà un bon contenu avec les podcasts, puis avec les réseaux sociaux, mais je sais pas, j'ai le goût d'aller dans une zone que je suis jamais allée. J'ai le goût de faire ça cette année, de créer un contenu différent, créatif. J'ai le goût de m'amuser, puis ça va être beaucoup là-dessus que j'ai le goût, moi, de travailler cette année. Parce qu'en même temps, en tant que créatrice de contenu, on veut se renouveler. On veut essayer des nouvelles choses. On veut se démarquer en créant notre couleur, notre méthode. Donc, j'avais comme envie d'être là-dedans cette année. Et c'est ce que j'ai envie de te dire à toi aussi. Comment peux-tu innover cette année dans ton marketing? Comment peux-tu innover dans tes contenus? Comment peux-tu innover dans l'interaction que tu as avec tes clients, tes clientes? Et l'innovation, on ne se le cachera pas, demande du temps. L'innovation, ça demande du temps, ça demande de l'espace parce que pour innover, c'est nécessaire d'avoir un temps de création. Et c'est souvent le problème qu'on n'a pas en fait. Le problème qu'on n'a pas de temps. Ça m'est souvent arrivé de croiser des entrepreneurs qui ont ce désir-là de créer puis d'innover, mais qui n'ont pas le temps pour le faire. Parce que leur horaire est plein, parce que c'est difficile pour elles d'avoir du temps pour ça. Donc, OK, il faut faire la création de contenu. Là, il faut gérer les employés si on en a. Tu sais, si on travaille pour un MLM, ben là, on a toutes nos conseillères à s'occuper. Là, il y a tellement de choses à faire dans une journée, tellement de choses à faire dans une semaine. Et dans ce temps-là, malheureusement, c'est plus difficile d'innover quand notre horaire est complètement bouclé à bloc, là. Tu sais, quand il y a plein de rendez-vous, quand il n'y a pas d'espace, c'est pratiquement impossible d'être dans l'innovation. Puis, moi, je suis une fille qui aime ça créer des concepts, qui aime ça créer des nouvelles idées. J'avais beaucoup aimé mon lancement flyé, où est-ce que je m'étais permis vraiment d'aller au bout de ma créativité. J'avais des décors, j'avais des déguisements, j'avais des sketchs, j'avais des témoignages, j'avais des enseignements, tu sais, il y avait tellement d'affaires, puis c'était tellement le fun, puis même le photoshoot était créatif avec des lamas, mais pour ça, ça demande du temps. Puis quand j'ai créé ce lancement-là, Flyé, l'année passée, c'était dans un moment où je me suis pris plusieurs chalets avec mon chum. On s'était loué plusieurs petits chalets et on a pris beaucoup de temps pour nous. Souvent, il n'y avait pas d'Internet. Donc, ça m'a amené à être dans cet espace-là pour pouvoir créer puis me connecter directement à cette énergie-là créative. Ça me permettait vraiment d'être connectée à ça. Mais pour ça, ça demande du temps. Puis, moi, je le sais comment je suis, puis j'en parle souvent. Je suis quelqu'un qui a tendance à, aussitôt que mon horaire est libre, aussitôt que mon horaire est léger, j'ai inconsciemment cette espèce de désir-là de vouloir le combler. OK, je vais me mettre un nouveau projet. Je vais accepter les collaborations. Je vais accepter les entrevues. Je vais accepter les partenariats. Puis on dirait que c'est comme si je rentre en mode panique.
Parce que j'ai tellement été habituée longtemps à avoir des horaires chargés. Moi, quand je travaillais à TVA, là, puis à la radio, j'en parle souvent, là, mais c'est comme, je travaillais 60 heures semaine. Radio le matin, télé le midi, le soir, j'écrivais mon livre. Tu sais, j'étais comme vraiment superwoman style. Et là, je me retrouve avec un horaire où je finis à midi. Puis il y a tellement d'espace dans mon horaire qu'au début, je paniquais, là. C'est comme, oh my God, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. OK, on book, on book, on book, on book. Et là, je me suis obligée. Discipline, Steph, obligation. Je sais que je parle souvent dans la vie, puis de l'obligation, c'est pas nécessairement bon, mais en même temps, j'ai besoin d'une certaine façon de m'obliger, sinon je vais retomber dans mes vieux patterns. Je ne veux pas booker mon horaire. Je veux innover. Et pour ça, j'ai besoin d'espace. Fait que je me suis mis beaucoup d'espace et je dis non cette année. Je dis beaucoup non. Et j'ai toujours été une fille généreuse qui disait beaucoup, beaucoup oui. J'aime ça, aller parler dans des podcasts. J'aime ça aussi, aller faire des conférences dans des groupes. J'aime vraiment ça, être présente. Puis je donne beaucoup, 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 moi, dans une année. Je donne beaucoup de contenu gratuit. Je donne beaucoup de conférences gratuites dans des organisations. Je donne beaucoup d'ateliers gratuits. Puis, je vais continuer de le faire parce que j'aime ça, mais je me limite cette année. Je me limite cette année et mon défi, c'est justement de ne pas remplir mon horaire et de garder cet espace-là pour innover. Puis tu sais, quand on innove, ça prend beaucoup d'espace parce que des fois, on a de l'espace, puis c'est pas tout de suite qu'on a l'idée idéale. Des fois, on a besoin dans cet espace-là juste de se reposer, juste de tirer la plug. Hier, je disais à se crisser la paix. On dit ça en bon québécois, crisse-toi la paix. Bon, désolé, c'est rare que je chaque, mais c'est ça. On est en 2022, il y a des choses qui changent. Ces temps-ci, je suis aussi un peu dans... Là, je suis dans mon SPM. Puis moi, quand je suis dans mon SPM, mon énergie, c'est drôle à dire, hein, parce que quand on est en SPM, souvent, puis qu'on est comme dans notre automne, on est dans une énergie féminine. Puis je suis dans une énergie féminine et moi, j'ai remarqué que quand j'étais dans mon SPM, il y a un côté très masculin de moi qui sort. Fait que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. C'est comme si je suis plus prime, je suis plus tac, tac, tac. C'est ça qui est ça. La manière que je m'exprime plus avec des mots crus. Je suis vraiment plus dans ce style-là parce que mes émotions sont raw. Mes émotions sont là. Fait que, tu sais, tout sort comme ça. Fait que c'est comme s'il y a une partie de mon énergie masculine quand même qui sort à travers ce cycle-là féminin. Fait que oui, je me donne plus d'espace. Puis en même temps, je suis très vive dans ma façon d'exprimer les choses. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des sacs qui sortent puis des affaires de même. Fait que, désolée pour celles que ça peut déranger ou activer. Mais ce que j'allais dire, c'est que des fois, dans cette période-là d'espace, c'est pas tout de suite qu'on a l'idée. C'est pas tout de suite qu'on a l'idée. Donc, des fois, dans l'espace, juste se permettre de se foutre la paix un peu, relaxer, des fois, rien faire. J'ai eu cette période-là de non-créativité, là. C'est fou, là, en décembre, là, où est-ce que j'allais à la plage, puis je dormais. J'allais à la plage, des fois, je faisais des lectures où je dormais, mais ça montait pas. Mais à force de faire ça, d'aller me reposer, d'aller lire, d'aller à la plage, jouer dans l'eau sans m'exiger quoi que ce soit, ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, bang, sans que je m'en attende, oh, c'est fou, c'est comme si toute l'inspiration, l'intuition, tout coulait, tout se propageait à l'intérieur de moi d'un coup sec. Et là, c'est comme si les 3 semaines avant, où est-ce que j'avais pas eu d'idée, où je m'étais reposée, ont fait en sorte que cette journée-là où ça a débloqué comme j'ai écrit un mois de contenu, là. C'est juste incroyable comment les idées arrivaient. Donc, innovation, mot à retenir pour ton marketing en 2022. Je suis tellement partie que j'aurais pu te parler d'innovation pendant 45 minutes. Là, ça fait un bout que je parle de ça. On va aller au point 2. Deuxième mot à retenir cette année, c'est l'inclusivité. Les clients s'attachent aujourd'hui aux marques qui font preuve d'empathie. C'est spécial, hein, parce que depuis les dernières années, on est de plus en plus connectés sur le web et déconnectés entre humains parce que la situation actuelle a fait en sorte que de plus en plus de monde vont acheter en ligne, vont être dans des formations en ligne et on n'a pas autant de contacts humains qu'on voudrait. Mais justement, cette déconnexion-là nous amène à vouloir être encore plus connectés
quand on est en ligne. On a envie de vivre des vraies relations humaines. Il y a encore des entrepreneurs, des fois, qui me disent, Steph, je sais pas comment tu fais pour travailler en ligne parce que je ressens pas le contact humain. Ça paraît que tu n'as pas passé du temps dans ma gang de flyers parce que je te jure qu'on a envie des émotions fortes dans les flyers. On pleure, on rit, on vit tellement des choses profondes qu'après, quand je croise mes flyers en personne, c'est comme si on avait passé du temps en vrai. Mais pour ça, il faut enlever le filtre qu'on a à l'intérieur de nous, comme si on était une personne différente sur le web qu'en personne. Moi, je suis la même personne devant l'écran, derrière l'écran. Devant l'écran, derrière l'écran. En fait, je suis la même personne en live que dans la vraie vie. Et souvent, c'est ce qu'on me disait quand je travaillais à la télé. Ah, t'es la même personne en vrai que celle que je vois à TVA. Puis, c'est ça qui est important, en fait, c'est que plus on est dans notre humanité, plus on est dans notre vulnérabilité, ben plus ça fait en sorte, en fait, que les gens vont s'attacher à nous et qu'on va être capable de créer cette relation humaine-là, même virtuellement parlant. Et c'est plus suffisant aujourd'hui d'avoir un bon produit ou un bon service. Dans le temps, c'était ça. Ça, c'est le meilleur produit. Ça, c'est le meilleur service. Mais c'est parce qu'il n'y en avait pas autant. Aujourd'hui, là, des gens qui vendent des produits ou des services sur le web, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et c'est plus ça qui fait que les gens vont acheter. L'entrepreneur derrière le produit ou le service est devenu beaucoup plus important que le produit ou le service elle-même. Parce que quand on entend dire que, mettons, le PDG de telle entreprise a fait une connerie, là, ça fait descendre complètement la business. C'est plus le produit qui est important, c'est plus le service, c'est l'image du PDG, l'image du leader, l'image de l'entrepreneur. Donc, c'est super important, oui, de se mettre de l'avant, mais aussi que notre marque soit motivée par une mission profonde. Et c'est pour ça que le mot inclusivité va être populaire en 2022 parce que les stratégies de marketing inclusive nous permettent de générer cette empathie et cette humanité-là. Il y a des recherches qui ont été menées par Microsoft qui montrent que 72% des personnes sont plus susceptibles de soutenir les marques dont la publicité est authentique, dont la publicité est inclusive et représentative de la société. Ça marche plus, là, les belles femmes chicks, parfaites, au corps sculpté, au corps de tour, qui mettent des maillots de bain. C'est correct d'avoir une femme comme ça. Mais on veut voir aussi d'autres styles de corps, d'autres styles de femmes, et c'est ça un marketing inclusif. Donc, j'ai rien contre les chicks sculptés, là. Je sais, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que si on voit juste un modèle de personne, ben, c'est pas du marketing inclusif. Et le premier objectif de ce style de marketing, c'est l'intégration justement de la diversité. Donc, l'âge, le sexe, le corps, la catégorie sociale. Donc, c'est super important d'apporter cette touche-là dans ces campagnes. Et de communiquer aussi de façon inclusive, ça permet de toucher encore plus de personnes. C'est ça qui est intéressant. Donc, on peut choisir des photos qui intègrent plusieurs styles de personnes, réaliser des photoshoots. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Puis, tu sais, moi, de la manière que j'utilise l'inclusivité, c'est que quand les filles rentrent dans mon groupe des flyers, dans mon cercle des flyers en vente, qui est mon groupe de clientes, je dis toujours ici aux filles que c'est un espace libre, que c'est un espace de liberté sans jugement, que c'est un espace pour s'exprimer tel qu'on est et que ça se peut que les opinions soient pas les mêmes, mais on s'accepte toutes, peu importe notre opinion. Et ça a toujours été important pour moi. Et si je vois quelqu'un commencer à critiquer quelqu'un par rapport à son opinion ou par qui elle est out de ma communauté parce que moi, pour moi, l'inclusivité, c'est quelque chose de super important. Je me souviens d'une de mes clientes à un moment donné qui, elle, est dans le domaine de la chasse. Et elle avait peur de se faire juger dans les flyers parce qu'elle m'a écrit en privé et elle m'a dit, tu sais, Steph, je suis contente de rejoindre les flyers, mais je me sens pas nécessairement à ma place parce que il y a beaucoup de filles dans ton univers qui vendent des produits de bien-être, sont dans le domaine de la santé, de la spiritualité, dans le mieux-être. Puis moi, je suis quelqu'un qui est dans le domaine de la chasse et j'ai peur, tu sais, de m'exprimer puis qu'on me juge. Et je lui ai dit, vas-y. J'ai dit, vas-y, exprime-toi, puis exprime ce que tu ressens par rapport à ça.
Et depuis ce temps-là, cette femme incroyable qui est dans mon univers est devenue une des filles les plus présentes dans ma communauté des flyers, à un tel point qu'on a fait un gala à la fin de l'année, un gala avec toutes mes clientes flyées, il y avait des prix, puis elle a gagné un prix, je me souviens plus dans quelle catégorie, puis elle a été en nomination, je pense, dans 2 catégories, dont personnalité de l'année. Cette femme qui, au début, quand elle est rentrée dans ma communauté, osait pas s'exprimer parce qu'elle se trouvait différente. Et moi, c'est clair que dans mes groupes, il y en a pas. Ça existe pas, ça, la différence. Ça existe pas pour moi, la différence. Mais en fait, la différence existe, mais pour moi, la différence, c'est la force, c'est la clé. C'est extraordinaire d'être différente. Mais ce que je veux dire, c'est que on est tous unis. Et ça, pour moi, c'est ma façon à moi de faire un marketing qui est inclusif. C'est ma façon à moi d'utiliser l'inclusivité à travers mon univers. Ça peut être aussi d'intégrer ses employés, si vous en avez, d'intégrer son équipe à travers ses lives. Il y en a beaucoup qui font ça. Ça fait en sorte qu'on voit d'autres styles de personnes, d'autres styles de personnalités. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans ma formation des communicatrices flyées, c'est que j'invite plusieurs invités dans l'année à venir donner des ateliers flyés. J'invite beaucoup aussi d'invités dans l'année à venir faire des entrevues avec moi. Puis j'essaye d'aller chercher différents styles de personnes qui, des fois, n'ont pas les mêmes opinions que moi. Des fois, pensent pas de la même manière, enseignent pas les mêmes choses. Puis des fois, j'ai mes clientes qui sont comme, ouais, mais là, c'est pas ça que tu dis, toi, Steph. Ouais, c'est pas grave. C'est pas ce que je dis qu'il faut écouter dans la vie. C'est ce que ton cœur te dit. Dans le sens que moi, peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui te parlent, peut-être qu'il y a des choses qui te parlent pas pantoute, mais c'est correct. Seul toi le sais. Puis ça se peut que je te parle de quelque chose que ça te parle pas du tout, puis qu'après, une autre personne va te parler du contraire, puis ça va te parler, puis c'est bien correct. Mais c'est ça aussi, l'inclusivité. C'est de pas juste inviter des gens qui pensent comme nous. Si moi, j'invitais juste des gens dans mon univers qui pensent de la même manière que moi, qui ont la même opinion, qui ont les mêmes stratégies, qui ont le même marketing, ben ce serait plate en tabarouette. Moi, j'aime ça, découvrir des personnes qui ont une façon de penser différente. Donc, c'est ça aussi, le marketing inclusif. Starbucks a fait quelque chose de le fun il y a de ça 2 ans, mais il y a plein de compagnies qui utilisent le marketing inclusif. Dove est une compagnie qui utilise beaucoup le marketing inclusif en présentant différents styles de femmes, différents poids, différentes personnalités, différentes ethnies. Il y en a plein là, des compagnies qui vont être là-dedans. Mais je pense à Starbucks qui, il y a 2 ans, s'était associé avec une organisation pour soutenir les jeunes transsexuels et transgenres. Et on demandait à des personnes qui étaient en transition de prendre une photo avec leur café et d'écrire le hashtag What's your name? Le but, c'était d'accueillir, de célébrer le nom de chaque client. Donc, c'était vraiment une belle initiative de Starbucks. Puis, il y a plein d'entreprises comme ça qui utilisent le marketing inclusif des grosses entreprises, mais on peut l'adapter, nous aussi, à nos plus petites ou moyennes entreprises. Donc, c'est pas juste de soutenir les différentes orientations sexuelles ou les ethnies, mais c'est encore plus profond que ça aussi. C'est juste les opinions, les avis, les façons de voir les choses. Donc, comment est-ce que tu peux, toi, ajouter plus d'inclusivité à ton marketing? Ça peut être intéressant de se poser la question. Le 3e mot à retenir pour ton marketing en 2022, c'est le mot hybride. Je pense que c'est de plus en plus important qu'on ait une visibilité autant en présentiel qu'en virtuel et que notre image de marque soit cohérente partout. L'exemple que je peux te donner, c'est que moi, en fait, j'ai mon entreprise en ligne, je suis super présente en ligne sur Facebook, sur Instagram, mais je me suis acheté une Westphalia flyée dans mes couleurs de brand, ce qui fait que quand je me promène avec ma Westphalia, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que c'est moi. Parce que la Westphalia est à l'image de mon entreprise. Là, ça ne veut pas dire de s'acheter une voiture. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on veut en fait que les gens puissent autant vous reconnaître en présentiel qu'en virtuel et qu'il y ait une expérience un peu à chaque point de contact. Moi, ce que je veux faire cet été, puis là, je ne parlerai pas tout de mon projet parce que je suis vraiment là-dedans puis il n'y a rien d'établi, mais je prépare un projet pour cet été avec la Westphalia où j'irai rencontrer certaines personnes. Bon, je dis ça comme ça puis j'en dis pas plus. Si la situation le permet au Québec, ben, je devrais être en mesure de pouvoir me promener avec ma Westphalia puis d'organiser ce que je veux organiser et
Lorsque les gens vont être à cet endroit-là avec moi, avec la West Flyer, ils vont aussi avoir, par exemple, une carte spéciale, un flyer pour leur donner un cadeau gratuit sur le web. C'est comme dans le temps que je faisais des salons. Je faisais des salons beaucoup au début quand j'ai commencé, des salons de femmes, des salons de mieux-être, des choses comme ça. Puis, j'avais toujours, en fait, un petit cadeau à faire tirer où je ramassais des courriels sur place. Donc, quand tu es là en présentiel, tu nourris aussi ton virtuel. Quand tu es en virtuel, tu nourris aussi ton présentiel. Donc, c'est vraiment d'avoir un marketing qui est hybride. Que quand tu vas dans un événement, on le sait que tu es ton entreprise. Moi, je vais souvent m'habiller dans mes couleurs jaune, rose, turquoise, si je le sais que je vais dans un événement important. Bon, ça fait un méchant bout que je peux aller dans un événement, mais c'est juste une idée comme ça. Et tu peux aussi organiser des expériences en lien aussi avec tes produits. Créer des événements en présentiel pour faire essayer tes produits. Là, je le sais qu'en ce moment, là, on est début de l'année, puis il n'y en a pas d'événements, là. Je le sais. Mais en même temps, un marketing, ça se prépare aussi à l'avance. Puis moi, je le sais qu'il y a plein de choses en présentiel que je vais organiser cette année. J'en ai aucune idée si ça va marcher cette année. Je me le souhaite vraiment et je le souhaite à tout le monde qu'on puisse commencer à se voir puis à avoir du fun. Puis on aimerait bien ça. Fait que oui, je planifie des choses, mais sans mettre toutes mes œufs dans le même panier là-dedans. Évidemment, un grand pourcentage de mes profits va être en ligne. Par contre, quand ça va être possible, j'ai le goût d'être de plus en plus dans le hybride, d'organiser des événements en personne qui vont emmener aussi les gens vers le web. Et quand j'ai des événements sur le web, je les amène aussi en personne. Exemple pour les filles de produits. Apple avait fait ça, iPhone. Il avait fait ça à un moment donné. Il avait organisé un événement. Si tu avais un iPhone, il y avait une photographe qui prenait des photos avec son téléphone puis qui montrait aux gens comment faire des beaux selfies, comment faire des belles photos avec ton iPhone. Fait que tu pouvais t'inscrire via un événement sur Facebook. Fait que ça, c'est pour moi du marketing hybride. Parce que, évidemment, ben, Apple ont décidé que, OK, tu as acheté un iPhone, mais tu vas pouvoir avoir cet atelier-là gratuit. Puis là, tu arrives là et tu vis une super de belle expérience client avec un humain qui a été engagé par Apple et ça te donne envie peut-être d'acheter d'autres choses de Apple. Ou après, tu vas te dire, hey, c'est le fun. Moi, je me suis acheté un iPhone puis j'ai eu un événement gratuit en présentiel pour tester, pour essayer le iPhone. Fait que j'ai le goût d'en racheter un parce que j'ai beaucoup aimé le contact humain. Donc, il y a beaucoup de filles qui ont des entreprises de produits, puis des fois, elles me disent, Steph, je sais pas moi quoi faire comme événement, puis ben, ça peut être juste un événement pour faire essayer les produits, puis sois créative. Parce que je sais que les filles de MLM faisaient déjà ça avant, ben, font encore ça, mais bon, on le sait là, que les événements sont arrêtés, là, mais dans le sens que ça peut être encore plus spécifique puis niché. Dans le sens que c'est le fun de faire une soirée, hey, on essaye tous les produits puis tout ça. Mais par exemple, ça peut être une soirée où est-ce que tu prends soin de ton visage. Puis c'est vraiment, écoute, avec tous les produits que tu as achetés au niveau du visage, je vais tout te montrer ton type de peau, les soins. Et c'est gratuit pour les filles qui ont acheté les produits. Et ça te permet de connecter avec tes clientes. Et après, elles vont probablement racheter, puis vont peut-être même acheter des choses le soir même où est-ce que tu vas les inviter. Donc, c'est sûr que le marketing hybride en ce moment, il est peut-être non applicable au moment où tu écoutes ce podcast, mais ça vaut la peine de commencer à planter des graines puis semer des idées pour le futur parce que je te le dis, quand ça va débloquer, là, puis qu'on va pouvoir se voir, puis c'est clair que ça va être hyper important. Les gens ont besoin de se voir en personne, les gens ont besoin de présentiel. Le web va rester là, puis ça, je vous le dis, parce qu'il y en a qui ont peur. Il y en a qui sont comme, ah, ben là, quand ça va débloquer, le web, c'est terminé. Non. Le web, c'est pas terminé. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a beaucoup de grands avantages à être sur le web, mais justement, si on peut développer une entreprise, un marketing hybride, c'est encore plus incroyable. Et en plus, ça nous permet, nous, ben, de vivre notre vie de rêve. Tu sais, moi, j'aime beaucoup être en personne, j'aime beaucoup être avec mes clientes. Dans la gang de mon mastermind, on se voit en personne durant l'année, puis j'adore ça, avoir le contact avec les filles, puis travailler avec elles, puis regarder ce qu'elles font dans leur business, faire des planifications stratégiques. Je tripe là-dessus, faire des retraites et tout ça. Puis, en même temps, j'ai besoin de ma liberté aussi. Puis, si je me mettais toujours des choses en présentiel, ben, ça me créerait un stress parce que ça me limiterait dans mes voyages puis dans mon flow. Ben, justement, là, je suis au Costa Rica.
Donc, j'ai pas d'événement en présentiel. Puis de toute façon, il n'y en aurait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je peux être en ligne pleinement puis sans perdre de revenus. Fait que le marketing hybride, c'est vraiment génial. Puis justement, avec tout ce qui est en train de s'installer, ça va être de plus en plus populaire. Le quatrième mot à retenir côté marketing cette année, c'est l'intelligence artificielle. Je t'avoue que c'est un mot qui me fait peur. Je pense que je suis en déni avec ça, avec tout cet aspect robotisé, casque virtuel et tout ça. Mais ça reste que c'est important de le savoir, ce qui s'en vient sur le web. Et l'intelligence artificielle fera beaucoup jaser en 2022. Il y a eu l'annonce dans les derniers mois de Mark Zuckerberg qui a beaucoup fait réagir quand il a annoncé que le groupe Facebook changeait de nom pour s'appeler Meta. Et Mark l'a dit, je vais investir des milliards pour mon projet futuriste. Et son projet, c'est de créer en fait des espaces virtuels où est-ce qu'on pourra incarner un avatar et on va pouvoir entrer en relation avec d'autres comme dans la vie réelle. Il y a déjà un casque qui a commencé à être testé. Donc, je m'y connais pas beaucoup. Donc, je pourrais pas t'en parler pendant 10, 15, 20 minutes. Sauf que ce que je peux dire, c'est que là, j'ai parlé de Facebook. Mais c'est pas juste Facebook qui est en train d'investir dans ça. Il y a Epic Games, qui est le créateur de Fortnite, qui a déjà commencé à opérer ce changement-là, ce style-là avec les metaverses. Il y a Apple, Sony aussi. Donc, on parle que dans les prochaines années, là, d'ici 2030, ce marché-là, au niveau de l'intelligence artificielle, du virtuel, pourrait s'étaler à 2500 milliards de dollars. J'aime beaucoup la nature, la simplicité, l'humain. Donc, ça me challenge beaucoup ce côté robotisé-là qui s'en vient. Puis en même temps, je suis sûre qu'il y aura quand même des points positifs comme dans tout, hein. Tu sais, je veux dire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Fait que je pense qu'il va y avoir quand même des opportunités. Je voyais quand même des choses intéressantes que, justement, ben, ça va peut-être nous permettre d'avoir une proximité encore plus avec certains clients en ligne. Donc, les formateurs en ligne, on va pouvoir utiliser plusieurs aspects de cette nouvelle technologie-là pour être encore plus près, encore plus en contact avec nos clients. Mettons, quelqu'un qui est agent immobilier va pouvoir quasiment faire visiter ses maisons en live. Tu sais, ça va être vraiment comme quelque chose de nouveau, d'innovateur. Mais c'est ça, c'est un peu pour moi un terrain inconnu. Puis on dit que dans cet univers-là, ben ça va être avec de la crypto-monnaie. Donc on parlerait plus d'argent comme on a aujourd'hui, mais ce serait la crypto-monnaie qu'on pourrait utiliser pour payer ce genre de service-là. Si tu as envie d'en savoir plus sur tout ce qui est metaverse, le Web3, la crypto, moi, c'est pas un sujet pour l'instant que je compte aborder dans la prochaine année. Je le sais pas, je dis ça, là, mais c'est pas nécessairement un sujet que je crois que je vais aborder dans la prochaine année. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'expérience client, des communications pour les renforcer, pour avoir un marketing qui est émotionnel, pour pouvoir se mettre de l'avant, pour pouvoir offrir le meilleur de qui on est sur les réseaux sociaux. Mais mon ami Guillaume Bareil, qui est aussi mon coach, est excellent pour parler de ça, de tous ces changements-là technologiques du futur. Il a même fait des épisodes de podcast sur le Web3. Donc, ça peut être intéressant. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tout ce qui est intelligence artificielle, puis les metaverses et tout ça, ben, je t'invite à aller écouter les podcasts de mon ami Guillaume. Je te mettrai un lien dans justement les notes de l'épisode. Comme ça pourrait être intéressant. Mais moi, c'est sûr que c'est pas nécessairement un sujet que je vais aborder en long et en large. Ça veut pas dire que j'en parlerai pas du tout. Mais c'est ça. Tu sais, quand je te dis que je fais du déni, là. Je préfère, moi, me concentrer cette année sur les 3 mots que je t'ai dit avant, mais en même temps, tu sais, le but de t'offrir cet épisode-là, c'est pour que tu vois un peu ce qui s'en vient, les tendances, qu'est-ce qui te parle toi, qu'est-ce qui te parle moins, et c'est à toi de créer ton marketing idéal qui te convient. Donc, je te répète les 4 mots à retenir pour ton marketing en 2022. Premièrement, l'innovation. Donc, innover, créer un contenu, un marketing qui est différent, intelligent, conscient, créatif. Deuxième mot, inclusivité. Donc, plus tu ajoutes cette inclusivité-là dans ton contenu, dans tes réseaux sociaux, plus ta marque va générer de l'empathie et de l'émotion. Troisième mot, hybride. Donc, autant être capable de faire des liens entre tes événements en présentiel et en virtuel. Ça, c'est vraiment, vraiment génial qu'on te reconnaisse
lorsque tu es en présentiel puis en virtuel et qu'il y a des liens qui se font entre les deux. Et quatrièmement, l'intelligence artificielle qu'on va entendre beaucoup parler en 2022. Fait que c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Sache que si tu t'es pas inscrit pour la Dream Week, qui est ma formation avec mon amie Julie Moisan-Dufour, qui je sais pas si c'est elle ou sa fille qui se fait une toast en arrière, mais est pas loin de moi. On est dans la même maison. On commence notre superbe formation de la Dream Week la semaine prochaine. C'est du 24 au 28 janvier prochain pour toutes les femmes, les solopreneurs qui rêvent de plus de liberté, qui rêvent de voyager davantage, que ce soit avec sa vanne, que ce soit en camping avec les enfants l'été, que ce soit un peu comme nous, d'être nomade digital, de pouvoir travailler de n'importe où. Donc, peu importe, si ça t'appelle de pouvoir voyager plus puis vivre cette vie-là puis cette liberté, la Dream Week, c'est notre formation chouchou qu'on a créée. On est tellement fiers parce que on va vraiment aller travailler sur 4 profils de femmes rêveuses dans cette formation-là sur 5 jours où on va aller voir c'est quoi ton type de profil puis qu'est-ce qui fait que en ce moment, soit tu réussis à voyager mais tu n'arrives pas à avoir suffisamment d'abondance, soit tu n'arrives pas à te payer les voyages que tu veux parce que tu génères pas assez d'abondance ou ton modèle d'affaires te le permet pas. Fait qu'on va aller vraiment décortiquer ensemble nos modèles. Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi dans les dernières années à vivre cette vie-là? Parce qu'on s'entend que moi, il y a une couple d'années, je faisais 20 000 par année puis c'était pas évident pour moi d'avoir ce mode de vie. Je voyageais, mais j'avais pas d'argent. Puis à chaque fois que je voyageais, j'avais plus d'argent. Alors que maintenant, j'ai le goût de voyager, mais me sentir libre de pouvoir aller au resto, de pouvoir tester des activités, de pouvoir être dans une maison où je me sens bien, de pas être toujours en train de calculer les scènes puis faire là je peux pas me le permettre puis là limiter. J'ai pas le goût de me limiter, j'ai envie de vivre ma vie à fond. Si c'est ce que tu as envie aussi puis que tu vas avoir plus de détails sur la Dream Week, donc je t'invite à aller sur la page de la Dream Week. J'ai mis aussi le lien dans les notes de l'épisode. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Gêne-toi pas non plus à m'envoyer un petit message privé sur Instagram si tu as des questions ou quoi que ce soit. C'est toujours un plaisir de te jaser. Fait que je te souhaite une belle journée, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!